Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept tout nouveau. Mais avant d'en parler, oui, semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, exceptionnellement. C'est la première fois en plus d'un an, mais j'ai eu une semaine et un week-end super chargés et je voulais pas sortir une vidéo médiocre, juste pour dire d'en sortir une. Donc voilà. Dans ce nouveau concept, on va se focaliser sur quelques planches, soit d'un manga, soit d'un tome, soit d'un dessinateur en particulier, et je vais vous analyser quelques procédés artistiques dans les planches. Alors c'est un concept qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, et je souhaite aussi dire que je vais faire ça assez rapidement, et je vais pas analyser chaque détail, chaque technique d'une planche. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur Slam Dunk. Let's go! Pour commencer, je vais vous mettre rapidement dans le contexte. Pour que vous compreniez mieux, on insiste à une bagarre entre un personnage qui est ultra puissant et qui vient de battre quelques personnages, et là il s'attaque donc à Sakuragi. Et à ce moment-là, il malmène Sakuragi. Donc pour commencer, comme je l'ai dit, Sakuragi n'a pas l'ascendant sur son adversaire, il se fait dominer. Donc pour montrer cela au lecteur, Inoue va montrer la puissance et la grandeur de l'adversaire de Sakuragi dans la première case. Il y a donc une contre-plongée et on peut voir en énorme la main de son adversaire, qui est au premier plan et qui prend toute la place dans la case, et qui est importante. Et cela montre donc la mainmise du personnage sur Sakuragi, car on voit qu'il est au-dessus et qu'il a l'ascendant et le pouvoir. Et cela est aussi renforcé par le fait que sa main soit sombre alors que le fond soit clair, puisque ça fait ressortir la main. On voit aussi que le personnage prend la moitié de la case et de la page, et ça renforce encore le pouvoir qu'exerce le personnage sur Sakuragi. Sakuragi se fait malmener, on voit que dans les deux cases où il apparaît, il est dans deux positions différentes pour faire montrer clairement que son adversaire le balade, sans qu'il ne puisse répliquer. Et il est toujours représenté dans une position de soumission, toujours en plus petit et tenu par son adversaire. Pour renforcer dans la troisième case le coup de son adversaire, Inoue utilise des lignes de vitesse qu'il place autour de la case, ce qui met en valeur la scène, montre le mouvement, le dynamisme de l'action, mais aussi la surprise des personnages autour. Et Inoue utilise aussi sur cette planche de nombreuses onomatopées pour montrer une émotion comme la surprise, l'étonnement ou le bruit et l'impact d'un coup. Dans la dernière case, on voit deux personnages qui sont choqués de la scène, ce qui permet d'accentuer l'effet de la planche. Je trouve aussi les plans et les angles de vue utilisés dans les cases très intéressants, notamment dans la deuxième case où pour accentuer la domination du personnage sur Sakuragi, on voit les deux quasiment entiers, mais on voit que Sakuragi est quand même plus petit. Dans la troisième case, on voit la scène en entier pour que le lecteur se rende compte de ce qu'il se passe. Et tous ces changements d'angle, de vue et de plan apportent du dynamisme lorsque l'on regarde à la suite. De plus, il n'y a pas de texte, donc notre lecture s'accélère automatiquement. Et à la fin de la planche, on est comme essoufflé par le combat, le dynamisme, l'intensité et surtout l'action. On enchaîne avec une deuxième planche. Sur celle-ci, je trouve le découpage des cases ainsi que les formes des cases très intéressant parce que l'auteur va montrer chaque personnage dans une seule et même planche. Donc pour avoir la place, il va utiliser des cases assez petites, mais ça permet aussi de pouvoir les enchaîner en dynamisant le tout. Les cases sont aussi un peu de biais pour renforcer le dynamisme, ne pas lasser le lecteur, et on voit à travers que Inoue joue vraiment avec les cases au niveau des plans, et je trouve qu'ils sont toujours intelligemment choisis. Parce que les cases où il y a un personnage dessus sont sur un fond noir. Ils sont dans la même position, de la même taille, du même angle de vue et du même plan. Et ils ont tous les deux la même bulle avec les 3 points de suspension pour vraiment faire montrer qu'ils ressentent la même émotion. De plus, les plans sont assez rapprochés car ils doivent s'adapter à la taille des cases. On voit aussi que la case du milieu a son importance. Déjà, elle est plus grande, donc le plan est un peu moins rapproché. Elle fait office de séparation dans la planche car des deux côtés de la case, on a le même schéma qui se représente, ce qui permet de structurer la planche. On passe à une autre planche, à la structure très soignée, parce qu'on a simplement deux cases, de même taille, de même forme, de même emplacement, et elles permettent de montrer l'affrontement et l'opposition entre les deux personnages, car on voit les personnages chacun d'un côté, le décor est le même pour les deux, les personnages ont le même placement, le même volume, le même angle de vue, il y a deux contre-plongées, et cela permet de montrer que le combat s'équilibre entre les deux, et qu'ils sont à égalité, puisqu'il n'y en a pas un qui prend le dessus sur son adversaire. Et cette notion est très bien représentée pour cette planche. Et pour terminer, on s'attaque à une double planche. On voit sur l'immense case du haut les deux personnages, mais un rapport de force est exercé, car on voit cette fois-ci Sakuragi qui projette son adversaire. Il est droit en mouvement, des lignes de vitesse linéaires le suivent, ce qui montre la vitesse et le dynamisme de son mouvement. Tandis que son adversaire est déséquilibré, on voit qu'il subit le coup de Sakuragi, car il y a des onomatopées qui l'entourent. Pour montrer l'impact du coup, il est entouré de lignes de vitesse, mais différentes de celles de Sakuragi, puisqu'elles montrent un impact
et non pas la rapidité. Ensuite, grâce aux cases situées en dessous, le rapport de force est accentué puisqu'on voit à droite le personnage qui regarde Sakuragi et qui a l'air très impressionné, voire même apeuré. Il est en sang, il a juste une bulle où il dit seulement une onomatopée, ce qui montre qu'il est complètement déboussolé, sous le choc et qu'il ne sait pas quoi rétorquer. On remarque aussi qu'il a un fond en trame différent de celui de Sakuragi, ce qui montre qu'ils ne sont pas sur le même rythme. De plus, Sakuragi regarde en face, droit dans les yeux, ce qui montre son assurance. Il a le regard noir, plein de détermination. Et le fond en trame est en flamme, ce qui montre son état intérieur, ses émotions, et on peut voir qu'il bouillonne. C'est fini pour cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, je m'excuse encore pour la semaine dernière et je me suis créé un compte sur le réseau social Picomit. C'est un réseau super chill où on parle de nos passions, dont les mangas, donc n'hésite vraiment pas à me rejoindre, tu peux aussi venir sur mon compte Twitter. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.